Bonjour et bienvenue sur Chronoflexion. Alors oui, je sais que vous attendez tous impatiemment la suite de notre dossier sur la luminescence, et vous n'avez pas tort, ça va être génial. Mais il se trouve qu'il s'est passé 2-3 petites choses entre temps. Notamment, j'ai reçu la Solaris de Di Renzo, et donc il fallait absolument que je fasse une vidéo en l'honneur, en l'hommage de cette micro-marque qui fait partie de mes 3 marques préférées à l'heure actuelle. Donc c'est chose faite. Si vous n'avez pas vu encore cette vidéo, je vous invite fortement à aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis, entre-temps, il y a eu ce Duel Time avec Xavier de la chaîne Dialichus, au cours duquel j'ai présenté la Speedmaster 57 Héritage. Et d'ailleurs, ce Duel Time nous a fait monter la jauge des abonnés à 1100 abonnés. Et donc, j'en arrive au point de cette vidéo, on a dépassé les 1000 abonnés, et il fallait donc que je marque... Tu vas encore nous raconter ta vie, là ouais. Oui, là je vais parler de choses un petit peu plus personnelles cette fois-ci, mais d'ailleurs je t'invite à sortir de l'ombre et à venir nous rejoindre. Mesdames et messieurs, je vous présente mon jumeau et mon alter ego qui est aussi un petit peu mon surmoi, mon juge et censeur personnel. Ça devient un petit peu psychologique là. Voilà, qu'est-ce que je disais? Je l'appelle Chrono Inflexion. Si j'étais le Flash, ce serait un petit peu le Reverse Flash. Si j'étais Spider-Man, ce serait mon Venom. Ne te fatigue pas, tes abonnés ils sont là pour les montres, pas alors, pour les super-héros. Écoute, si tu allais un petit peu maintenant derrière la caméra me poser les questions sur lesquelles on s'est entendu, qu'on puisse commencer l'interview. Ok, mais tu me prêtes ta Speedmaster Héritage 57. Ça je crois pas, non. Je veux bien te prêter une Daniel Wellington, mais j'en possède pas encore, donc écoute, sois gentil, va derrière la caméra. Ouais, voilà. Merci, qu'on commence cette interview. Alors oui, je me suis inspiré de l'alter ego de Maxime de la chaîne Man vs Watch pour créer le mien. Donc je le salue ici et je rends à César ce qui est à César. Je vous recommande d'ailleurs de voir sa vidéo sur la Reverso dans laquelle apparaît son alter ego. Et c'est très amusant. Non mais attends, moi j'existe vraiment? Oui, alors je sais pas si tu as compris le concept, mais en fait tu existes, mais dans ma tête. Et tu es là pour me poser des questions maintenant. Première question. Comment réagis-tu au fait d'avoir obtenu ce score? Certes modeste, mais ô combien symbolique de 1000 abonnés. Je réagis positivement. Je me dis enfin, ouf, 1000 abonnés. J'ai lancé la chaîne il y a 2 ans. Le début était assez laborieux. Je me suis pris un Covid long, donc forcément c'était pas évident d'éditer des vidéos dans ce contexte-là, en plus du travail. Mais bon, voilà, finalement on y est arrivé grâce au soutien de pas mal de personnes. Et donc, ma seconde réaction, après le ouf de soulagement, c'est une réaction de reconnaissance vis-à-vis de tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Ça compte énormément, parce que si vous n'avez pas un soutien au début du lancement de votre chaîne, quand vous avez des vidéos qui font juste quelques vues, vous ne dépassez pas la centaine d'abonnés, et que vous passez autant d'heures de travail pour faire une vidéo, je vous assure que vous vous posez la question de savoir si vous ne feriez mieux pas de faire de la couture ou de la poterie. En l'occurrence, on y est arrivé, on a 1000 abonnés, donc on continue Chronoflexion. Envers qui es-tu le plus reconnaissant? Je suis le plus reconnaissant envers pas mal de monde en fait. Mais bon, en premier, j'ai envie de citer ma famille, ma mère, mon frère, mes 2 sœurs, mon neveu, ma nièce, tout ce monde-là qui m'a dès le début vraiment soutenu sur la chaîne, qui m'ont posté des petits messages de soutien, qui ont bien remarqué des petits détails qu'il y avait dans les vidéos. Ça aide vachement parce qu'au début, votre public, c'est surtout votre famille en fait. Ensuite, après la famille, il y a les abonnés, Nicolas, Frédéric, Dimitri, Olivier, qui dès le début étaient là, étaient présents, m'ont beaucoup soutenu, m'ont envoyé des messages souvent riches en détails, qui ont vraiment démontré qu'ils ont regardé les vidéos, et puis des messages parfois très drôles aussi, ça aide beaucoup. Ensuite, il y a toute la communauté des youtubeurs, donc j'ai cité tout à l'heure Maxime, avec lequel on s'est tiré un petit peu la bourre du côté des 1000 abonnés. Il a obtenu 6000 abonnés avant moi et c'est bien mérité. En fait, il y a un autre youtubeur qui a vraiment donné l'exemple, je trouve, qui soutient pas mal de monde, qui s'appelle Joao, de la chaîne Montrez-moi. Et donc, Joao m'a aidé dès le début à référencer des vidéos. La première, c'était sur la code 41, l'anomalie 1 de code 41, et cette vidéo a été boostée grâce à son référencement sur sa chaîne. Je trouve que c'est un très très bel esprit et je vais m'en inspirer. Et ça m'a super aidé. Donc, merci encore, Joao, tu sais combien je te suis reconnaissant. Donc, je voulais citer également Arnaud, le fameux copain des montres. Et d'ailleurs, Arnaud, Joao et moi-même sommes allés au Ski Lavabo, une institution à Bruxelles, un très bon petit restaurant, cuisine de grand-mère, mais bien faite. Et on s'est bien marré. C'était vraiment très très sympa. Donc voilà, tout ça, ça contribue à mettre vraiment de l'ambiance, du baume au cœur. Il y a une forme d'entraide, il y a une forme de soutien. Ensuite, il y a Xavier de la chaîne Dialichus, personnage extraordinaire que tout le monde connaît. Sa chaîne est fantastique. Et donc, il m'a dès le début invité à faire un duel time. On a mis beaucoup de temps avant de mettre ça en place. Ça s'est fait en fait il y a une semaine et des poussières. Et donc Xavier, je te remercie énormément pour ton soutien, pour ce duel time. C'était très agréable. Aussi dès le début, Clément entre-temps, Le Calibre,
et d'autres youtubeurs m'ont apporté tout de suite leur soutien et j'ai reçu des messages du style continue, il faut pas lâcher, ce serait dommage de lâcher maintenant. Et franchement les gars, ça m'a beaucoup aidé ce genre de commentaires, ça m'a permis de garder la motivation et c'est cool de recevoir ça. Voilà, et ensuite j'ai eu le soutien de personnalités, de personnages, que dis-je, de personnages comme Julien de Remontre, que tout le monde connaît maintenant, qui fait un travail de dingue sur ses vidéos, qui fait ses petites danses du poulet. D'ailleurs, je devais en faire une pour les 1000 abonnés si je les obtenais dans le délai d'une semaine à partir du moment où il m'a aidé. J'ai eu les 1000 abonnés, mais pas dans le délai d'une semaine. Il a fallu attendre 2 semaines, donc. Mais bon, peut-être qu'un jour je ferai une petite danse du poulet en l'honneur de Julien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, j'ai encore envie de citer L'Heure d'hiver, Oromax, Steph Diver Watches, Moonwatch, voilà, tous ces youtubeurs qui sont venus commenter mes vidéos, me donner leur soutien, c'est génial, merci beaucoup. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer quand tu fais des vidéos? Ce qui me fait le plus kiffer quand je fais des vidéos, c'est la prise d'image. C'est quand je commence à faire une vidéo de la montre, parce que c'est là où je la vois, mais sous tous les angles, sous des angles que parfois je n'aurais pas vu à l'œil nu, puisque je vais le faire avec la macro. Et ça, c'est un grand kiff. J'aime bien la partie écriture, j'aime bien la partie montage, évidemment, j'adore faire du montage, mais la plus belle partie, c'est celle de l'image. Il faut pas se le cacher, quoi. Qu'est-ce qui te fait le plus bader quand tu produis une vidéo? Ce qui me fait le plus bader quand je produis une vidéo, c'est quand mon alter ego vient me juger et m'empoisonner et me perturber pour que je fasse mieux et mieux et mieux encore. Parce que c'est fatigant au bout d'un moment, hein. Il faut que je fasse des vidéos courtes, rapides, pour que je puisse les publier. Ce qui me fait le plus bader quand je fais des vidéos, je pense, comme je parlais tout à l'heure de la prise d'image, c'est quand je prends une image et que je filme une montre sous tous les angles et qu'à la fin, quand je regarde tout ça en grand écran, je vois qu'il y a une grosse poussière qui s'était déposée sur le cadre entre le moment où j'ai nettoyé la montre et le moment où j'ai commencé à filmer. Il y a parfois des poussières qui se déposent dans cet intermédiaire-là, ou une trace, une empreinte digitale que j'aurais mal effacée sur le boîtier de la montre. Donc soit la poussière sur le verre, soit l'empreinte digitale sur le boîtier, et vice-versa. Ça me fait vraiment bader quand je le découvre a posteriori, parce que du coup, il faut refaire l'image. Hein. On ne peut pas produire une image avec des grosses empreintes digitales, tout ça, sauf exception. Si c'est une montre de baroudeur et qu'on va la filmer sur le terrain, là oui, ok, il n'y a pas de souci. Ou s'il y a des chiens autour. Qu'est-ce que tu regrettes le plus d'avoir fait depuis le début? Qu'est-ce que je regrette le plus d'avoir fait depuis le début? Je regrette peut-être d'avoir fait ce filtre en bande dessinée, parce qu'en fait, au début, c'était pour refléter le monde de Chronoflexion, hein, qui est un monde aussi inspiré de beaucoup de bandes dessinées, de Marvel Comics, de super-héros. Donc moi, je voulais apparaître sous forme de bande dessinée, et puis bon, j'ai eu des retours mitigés, j'ai eu des retours qui étaient plutôt « ouais, c'est sympa », et puis d'autres retours « ça sert à quoi? Pourquoi tu mets un filtre? C'est bizarre ». Honnêtement, c'était beaucoup plus de travail à faire, parce qu'en fait, ce filtre, je le sortais pas d'une application toute faite, ça m'a fait gagner pas mal de temps que de le retirer, ce filtre. Voilà. C'est quoi, en somme, le concept de Chronoflexion? Ouais, écoute, je suis un peu étonné que tu me poses cette question, parce que moi je pensais que tout le monde avait compris. En fait, Chronoflexion, ça parle de montre, voilà. Alors, le vrai concept de Chronoflexion et comment l'idée m'est venue, c'est simplement que j'avais envie de présenter ma passion des montres et de l'image, et également de la photographie, dans un contexte qui est le contexte de mon univers. Des bandes dessinées qui ont bercé mon enfance, des minéraux qui ont également bercé mon enfance. En fait, je collectionne les minéraux depuis l'âge de 6 ans à cause d'une tante qui a commencé à m'en offrir à partir de cet âge-là et j'étais complètement émerveillé. La gémologie, c'est quelque chose qui me passionne. Je voulais en faire mon métier quand j'étais petit et malheureusement, j'ai loupé ma vocation. Je suis tombé dans le droit et l'informatique à la place. Et en dehors du monde de la bande dessinée et de celui des minéraux, il y a aussi celui des balades, des randonnées. Et j'aime bien faire découvrir des nouveaux paysages au cours de mes randonnées à mes abonnés. Vous avez pu en voir un certain nombre dans plusieurs de mes vidéos. Ou des éléments architecturaux, comme on a pu voir dans la vidéo sur la Squall 1545 Atmos 20, où on voit cette église transparente. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite fortement. C'est pas celle qui a été le plus visitée, hein, d'ailleurs. Voilà, elle retrace un peu l'histoire de la Rolex 1000 Sub et de la Omega Seamaster 300 des années 60-70. Et il y a quelques petites anecdotes au passage à glaner qui sont pas très connues et qui pourtant sont super importantes dans le secteur de l'horlogerie. Comme par exemple le brossage des cornes. Est-ce que vous savez pourquoi on brossait les cornes des plongeuses? C'est Rolex qui a commencé à le faire.
Et la réponse se trouve dans cette vidéo. Donc, je vous en dis pas plus, allez la voir. Maintenant aussi, dans la présentation de mes vidéos, il y a différents types de présentations. Il y a l'épisode classique dans lequel j'intègre également les dossiers qui va faire de 8 minutes à 20-25 minutes. Et sinon, on a les pépisodes qui sont de petits épisodes de 5 à 7 minutes. Et puis, on a les minisodes qui sont des tout petits épisodes de 1 minute à 3 minutes. On va peut-être sortir des nanosodes qui feront 2 secondes. C'est ridicule. Un troisième aspect du concept de chronoflexion, c'est que toutes les montres que je vous présente sont des montres qui m'ont appartenu ou qui m'appartiennent encore, ou des montres qui m'ont été prêtées mais sur un certain laps de temps et donc en général par mes proches. J'analyse des montres que j'ai portées, comme ça je vous fais un vrai retour d'expérience. Moi c'est vraiment une passion que j'ai envie de partager, j'ai pas envie de vendre des montres, c'est pas mon truc. Je vais pas vous vendre n'importe quoi ou pour essayer d'avoir plus d'abonnés, parler des nouveautés qui sortent. Après, c'est un bon concept aussi, et je vais peut-être y venir à un moment donné, mais pour l'instant, moi, ce que j'ai envie de faire surtout, c'est de vous partager le sentiment quasiment fusionnel qu'on peut avoir avec une montre quand on la porte. Après, il y a des exceptions. Dans mon dossier sur les 30 montres humanitaires, j'en ai essayé que 2 dans ce dossier-là, la Triwa et une Seiko que je présente. Les autres, Spinnaker, Nomos et Oris, j'en ai essayé aucune, et c'est bien malheureux parce qu'elles ont l'air très très chouettes ces tocantes-là. Mais là, le thème, c'était les montres humanitaires, essentiellement. C'était pas de vous présenter et de vous décrire en détail chacune des montres et comment on se sentait quand on les portait. C'était plus le concept humanitaire derrière qui m'intéressait. C'est ça le concept de chronoflexion. Et puis c'est aussi de mettre un peu de bonne humeur dans vos chaumières. Qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir? Qu'est-ce que je prévois pour l'avenir? Alors, pour l'avenir... moi je vais un peu où le vent me porte, hein, pour être honnête, mais dans l'immédiat, moi ce que j'ai envie de faire des vidéos plus simples, plus courtes, plus tranchées, et ça j'ai beaucoup de mal parce que je suis un petit peu perfectionniste, même si mes vidéos comportent encore beaucoup de défauts, il n'y a qu'un perfectionniste qui puisse dire ça, j'imagine, notamment au niveau du son. Au début ça a été une galère pas possible pour moi. Et le son, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vais peut-être me consacrer à des minisodes un peu plus longs qu'une minute, et dans lesquels je vais intégrer également une description vocale plutôt que juste une description dactylographiée. Les minisodes, je pense que c'est un bon concept. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup marché parce que je vous ai présenté beaucoup de tocantes qui n'étaient pas très connues, soit qui n'étaient quasiment ou déjà plus sur le marché. On peut toujours les retrouver d'occasion sur Chrono24 ou eBay, mais je pense que je vais essayer de me tourner un petit peu plus vers l'intérêt des abonnés, à savoir quand même présenter des montres qui sont accessibles sur le marché du neuf, comme par exemple la Lip Nautic Ski, qui est sans doute la prochaine montre qui sera présentée dans un minisode. Ça, c'est pour l'avenir. Alors, un autre concept que je voulais creuser, c'était celui de l'observatoire des micro-marques. Monter un petit observatoire, ouvrir la chaîne à des contributions extérieures. On a déjà un candidat. L'idée derrière, c'est de présenter des micro-marques qui ont fait des montres qui peuvent devenir, qui sont peut-être déjà des classiques, mais des classiques pas si connus que ça, et aller visiter un petit peu Kickstarter et Indiegogo et regarder ce qui se fait de nouveau. Au vu des specs, essayer d'évaluer un petit peu la qualité de la montre qui nous est présentée et son potentiel de sympathie. Voilà, alors évidemment il s'agira de montres qu'on ne pourra pas essayer cette fois-ci, ça c'est clair et net. Si elles sont présentées sur Kickstarter, c'est qu'elles n'ont pas encore été produites. Mais ça c'est, voilà, je sais pas quand est-ce qu'on va monter ça. Et pour l'avenir le plus direct, évidemment, la suite du dossier sur la luminescence. Alors j'ai déjà le script, il est écrit depuis le premier dossier en fait. Maintenant il me faut du temps pour tourner ça avec un joli petit montage comme on aime faire chez Chronoflexion. Quelle serait ta montre Graal? Alors ma montre Graal, en fait... Mon ex-montre Graal, c'était la X41 de Code 41, je la voulais absolument. Elle était quand même à un certain budget. J'ai vraiment cassé la tirelire pour l'obtenir. Et j'en suis super heureux, donc j'ai mon Graal. Maintenant, mes prochaines montres Graal, alors peut-être oui, la Milsub de Rolex, celle qui se vend aux enchères à 180 000 $ ou euros, peu importe. Ce sont des montres qui datent de la fin des années 60, début des années 70, produites en très peu d'exemplaires, je me souviens plus exactement. Je vous renvoie vers la vidéo, encore une fois, la Squale 1545 Atmos 20, où je parle en parallèle de la Milsub, parce que c'est une montre, la Squale, qui rend hommage à la Milsub. Moi, si je peux mettre la main sur une Milsub, honnêtement, j'en ai pas les moyens, c'est certain. Il faut qu'elle soit en bon état de marche, évidemment. Et donc, non, c'est inatteignable et c'est voilà, c'est ça mon Graal, je pense. Et à côté de ce Graal-là, il va y avoir l'Omega Seamaster 300 Big Triangle qui a coexisté avec la Rolex Milsub. Je crois même qu'elle a préexisté. Elle est moins cotée, elle est plus accessible, elle est aussi super jolie. Elle a aussi les aiguilles glaive. Donc celle-là, elle reste ici, elle reste à un certain prix, je crois dans les 10 000 €, entre 8 et 10 000 €.
Et ouais, elle m'intéresse beaucoup. Et la Blancpain aussi, 50 Fathoms des premiers jours. Celle-là, ouais, j'aime beaucoup aussi. Mes Graals se situent autour de ça, les Graals accessibles et les Graals inaccessibles. Et donc, je remercie tous mes abonnés présents et futurs. Pour les futurs, soyez les bienvenus, venez, sonnez la petite cloche aussi, n'oubliez pas, c'est super important parce que sinon vous n'êtes pas prévenus des nouvelles sorties sur Chronoflexion et on peut pas dire que j'en sors tous les jours des vidéos, donc quand j'en sors une, faut pas la louper. Et voilà, merci beaucoup encore à tous et à très bientôt.